J'ai 22 ans et en 2018 j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'occupe actuellement un poste assez junior dans un département financier destiné aux étudiants. Ce département est composé d'une douzaine de personnes, dont moi. Mes tâches consistent principalement en des tâches subalternes telles que la saisie de données et la réponse aux demandes de renseignements par courrier électronique. Même si j'ai mon propre bureau, mon rôle se situe juste au-dessus d'un commandeur de café ou d'un stagiaire. Cependant, depuis que j'ai commencé à travailler ici en septembre, la façon dont ce collègue, qui choisit de me traiter, me donne l'impression d'être un stagiaire non rémunéré. C'est une femme qui a probablement la quarantaine, avec une coupe de cheveux raffinée et une apparence mince. Elle a l'habitude de faire constamment référence à moi avec condescendance, en m'appelant « amour » ou « chérie ». Honnêtement, je crois qu'elle ne connaît pas mon nom. Je suis toujours amical avec elle, mais elle me traite toujours comme si j'étais la fille adolescente de quelqu'un venu travailler. La semaine dernière, dans une expérience plutôt déconcertante, ce collègue m'a approché à la table de la cuisine, qui n'est en fait qu'une table au fond du bureau où nous avons un mini-réfrigérateur, une bouilloire et un micro-ondes. Elle a posé sa main sur mon épaule avec un faux sourire serré sur le visage et a dit « Et chérie, je voulais juste te faire savoir que tu n'as plus de crème pour les mains. » J'étais complètement confuse, car je ne laisse généralement pas de crème pour les mains sur mon bureau, et même si je l'avais fait, je ne lui aurais pas donné la permission de l'utiliser. J'ai poliment répondu « Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Elle a insisté « Sourire, cette crème que tu gardes sur ton bureau, les Chinois m'ont gagné des gouttes pour le ventre. » Finalement, j'ai compris à quoi il faisait référence. Pour mon anniversaire en novembre, mon ami japonais, que j'ai rencontré via une application d'échange linguistique, m'a envoyé une boîte de cadeaux, dont une crème pour les mains très chère que l'on ne trouve qu'au Japon. Je l'ai gardée dans mon bureau car le bureau est climatisé et mes mains ont tendance à rester sèches pendant que je travaille. Cette crème est devenue pour moi un véritable trésor. Cependant, depuis fin janvier, les conditions d'air se sont améliorées et j'étais absent du bureau donc je ne l'utilisais pas. J'avais prévu de le conserver pour le moment où la climatisation aurait besoin d'être à nouveau réglée. En vérifiant le tiroir de mon bureau, j'ai remarqué que l'emballage était vide. J'ai été horrifié de découvrir que cette collègue avait utilisé ma crème sans ma permission. Ne sachant pas quoi répondre, je lui ai demandé « Pourquoi touchais-tu mon bureau ?» Elle redresse un peu sa posture, comme si elle ne faisait rien de mal. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement personnel enfermé là-dedans, mais c'est là que je garde mes affaires personnelles. On dirait qu'elle a fouillé votre sac sans autorisation, mais c'est complètement différent, dit-elle d'un ton moins amical. Pourrais-tu s'il te plaît me procurer un peu plus de crème pour les mains ? J'étais tellement distrait par son approche invasive que j'en ai complètement oublié l'essentiel. Non, cette crème vient du Japon et elle est chère, répondis-je. Je peux essayer de le trouver en ligne et vous fournir le lien pour que vous puissiez le commander. Mais je n'en reçois plus pour que vous puissiez l'utiliser, eh bien, si nous devons le remplacer de toute façon, nous pouvons le partager, a-t-elle suggéré. Comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Tu n'avais même pas réalisé que je l'utilisais jusqu'à ce que je te le dise, hein ? Je savais que cette femme avait un complexe de supériorité, mais cela allait trop loin. Elle voulait que je le remplace pour qu'elle puisse continuer à l'utiliser. L'audace de cette femme m'a étonné. J'ai dit non. J'ai bien l'intention de vous demander de me rembourser. Je l'ai à peine utilisé et maintenant il est vide. Vous avez utilisé la majeure partie de la bouteille. Mais tu n'utilisais pas cette partie, ce n'est pas la question, ai-je argumenté. Choisissant mendiant pour la première fois dans la conversation, j'ai élevé la voix, attirant l'attention de certains de mes collègues. Ce n'était pas à vous de l'utiliser, surtout sans autorisation. Je ne vais pas vous demander de me rembourser, car je peux déjà prédire que vous direz non. Je le remplacerai moi-même, mais restez loin de mon bureau. Tu n'as pas appris ça à la maternelle ? Elle est devenue irritée et s'est vite rendue compte que les gens la regardaient. De toute façon, elle n'était pas très appréciée au bureau, alors j'ai pu le dire clairement. Je regarde les engrenages commencer à tourner alors qu'elle planifie comment elle peut me manipuler. D'une voix faussement douce, elle dit « Chérie, cette crème a changé ma vie. Elle a guéri mon eczéma. Elle pourrait réapparaître si je ne continue pas à l'utiliser, d'accord. » Je dis « Bien, alors commandons un pour toi. Reste en dehors de mes affaires. » Avant qu'elle puisse réagir, je repars simplement avec mon café maintenant tiède. Ce soir-là, j'ai commandé une nouvelle crème pour les mains. J'ai pensé à lui envoyer une facture PayPal, mais j'ai hésité car le premier tube était un cadeau, même s'il n'était techniquement pas sorti de sa poche. Je me suis senti désolé pour la perte de 8 jours jusque-là. Plus tard, elle sort du frigo avec un regard menaçant et annonce au bureau que quelqu'un a mangé mon yaourt. Il n'y a pas eu de réponse immédiate et la plupart ont simplement ignoré sa plainte. Faisant semblant de s'éclaircir la gorge, elle insiste « Quelqu'un a mangé mon yaourt probiotique ». À ce moment-là, un héros se lève, un collègue nommé Dave, mesurant 6 pieds, de corpulence moyenne et avec une barbe épaisse, presque comme un ours. Dave est un personnage stoïque et calme qui garde généralement ses opinions pour lui. Il répond calmement « Eh bien, tu ne mangeais pas ». Son visage se tord et affiche une expression tendue et nerveuse. « Je suis désolé, tu n'as même pas remarqué qu'il avait disparu. Ça a dû être bon pour quelqu'un d'en profiter puisque tu ne mangeais pas.
Cela déclenche un rire discret et je retiens mon souffle pour ne pas éclater de rire. De quel genre de logique inversée s'agit-il? Un autre collègue, également un homme, décide de plaisanter et imite sa voix de manière grossière et sarcastique en disant « Chérie, ce yaourt probiotique a changé ma vie. Il a guéri mon eczéma. » Une vague de rire envahit tout le bureau, tandis que le visage de la collègue en question devient rouge et que sa bouche commence à se contracter, comme si elle était au bord des larmes ou des cris. Elle n'a cependant aucun argument pour se défendre. Je suis sorti déjeuner et je ne suis pas revenu, et plus tard nous avons découvert qu'elle était malade. En rentrant chez moi le soir, j'ai trouvé un email d'elle dans lequel elle promettait de me payer la crème pour les mains. Il n'y avait pas de message écrit, juste le montant correspondant au coût de la crème, hors frais de port. N'étant qu'une stagiaire à ses yeux, je savais que je ne parviendrais pas à la convaincre de me payer les frais de port. Cependant, avoir le soutien de collègues dans une situation d'égalité était largement suffisant pour embarrasser ce collègue. Je leur en suis très reconnaissant et ils sont invités à utiliser ma crème pour les mains quand ils le souhaitent. Ne vous inquiétez pas, OPI, non seulement vous avez le soutien de 2 collègues, mais si vous trouvez cette histoire et faites défiler vers le bas, vous verrez environ 500 000 à 1 million ou plus d'autres personnes qui sont à vos côtés. Permettez-moi de parler au nom de mes abonnés lorsque je dis que nous sommes extrêmement heureux que vous ayez obtenu votre revanche bien méritée sur ceux qui l'ont mérité. Dans un autre registre, quelqu'un m'a demandé mon mot de passe Netflix car il avait du mal à y accéder. J'ai été surpris, car je n'avais donné mon mot de passe à personne. Cependant, j'ai poliment décliné la demande. La personne s'est un peu énervée, m'a demandé pourquoi j'étais si difficile et égoïste, suggérant que je pourrais partager mon mot de passe avec elle. J'ai répondu que je ne pouvais pas partager mon mot de passe et que je n'étais pas disposé à le faire. Il y a quelque temps, un collègue m'a appelé vers minuit en sanglotant au téléphone. Elle a expliqué que ses parents l'avaient chassée de la maison en raison de désaccords avec son petit ami et qu'elle avait besoin d'un endroit où rester quelques jours le temps de régler la situation. Dans ma jeunesse et ma naïveté, je lui ai proposé mon modeste appartement d'une chambre et d'une salle de bain, où elle avait séjourné auparavant. Environ 2 heures plus tard, sa voiture était pleine de monde, tous espérant un logement temporaire. J'ai immédiatement réalisé que j'avais fait une erreur en lui proposant ma maison et qu'elle n'avait pas l'intention de rester juste un jour ou 2. Il était 2 heures du matin et j'hésitais, alors j'ai décidé de lui permettre de passer la nuit et le matin, je lui dirais que je devais trouver un autre endroit. Je lui ai donné la permission d'utiliser ma douche et j'ai fait de mon mieux pour rendre le canapé du salon plus confortable. Lorsqu'il est sorti de la douche, il a remarqué que j'avais réorganisé le canapé du salon, qui contenait également la cage de mon chien. Elle a suggéré de garder le chien dehors, mais je n'ai pas de jardin et la température extérieure était d'environ 20 degrés, ce n'était donc pas une option viable. J'ai expliqué que le chien resterait dans sa cage pendant la nuit et ne le dérangerait pas. Elle m'a ensuite demandé si elle pouvait dormir avec le chien dans ma chambre, mais ce serait gênant car sa niche était lourde. Je lui ai suggéré de dormir sur le canapé, mais elle a préféré un lit. La situation devenait de plus en plus compliquée et j'ai finalement dit que je dormirais dans mon propre lit dans mon appartement. Le lendemain, au travail, elle a commencé à qualifier mon appartement de « notre appartement », ce qui m'a dérangé. Je lui ai expliqué que je devais trouver un autre logement. Elle a commencé à demander de l'argent pour louer une chambre d'hôtel et à mentionner l'argent supplémentaire qu'elle avait vu sous le lavabo de la salle de bain et que j'avais économisé comme épargne personnelle. J'ai refusé sa demande et j'ai découvert plus tard qu'elle était retournée vivre avec ses parents, qui ne l'avaient pas expulsée mais l'avaient simplement informé qu'elle et son petit ami devraient contribuer aux dépenses s'ils vivaient avec eux. Bref, cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de fixer des limites et de s'affirmer face à des situations inconfortables. De plus, j'ai appris à ne pas céder facilement aux demandes qui pourraient compromettre mon confort et mon bien-être. J'ai immédiatement réalisé que j'avais fait une erreur en proposant ma maison car elle n'avait clairement pas l'intention de rester juste un jour ou 2. Cependant, étant donné l'heure tardive de 2 heures du matin et ma réticence à la confronter, j'ai choisi de lui permettre de passer la nuit et j'ai prévu de régler la situation le matin. Je lui ai donné la permission d'utiliser ma douche et j'ai essayé de rendre le canapé du salon plus confortable. Lorsqu'elle est sortie de la douche, elle a remarqué que j'avais préparé le canapé du salon, qui contenait également la cage de mon chien. Cependant, j'ai précisé que je ne suis pas fan des chiens. Elle a suggéré de garder le chien dehors, mais comme je n'avais pas de jardin et que la température extérieure était d'environ 20 degrés, ce n'était pas une option viable. Elle a ensuite demandé si le chien pouvait dormir dans ma chambre cette nuit-là, mais ce serait gênant car sa maison était lourde. Elle a proposé l'idée de faire dormir le chien avec elle dans mon lit, mais ça ne m'a pas plu non plus. Alors, elle m'a proposé de dormir sur le canapé, pendant qu'elle prenait mon lit, arguant qu'elle préférait dormir dans un lit. Cependant, je préférais aussi dormir dans mon propre lit dans mon appartement. Le lendemain, au travail, elle a commencé à appeler mon appartement « notre appartement », ce qui m'a mis mal à l'aise. C'est à ce moment-là que je lui ai expliqué qu'elle devait trouver un autre logement. Elle m'a demandé de l'argent pour louer une chambre d'hôtel et m'a mentionné l'argent supplémentaire qu'elle avait vu sous le lavabo de la salle de bain, que j'avais économisé comme réserve personnelle. Cependant, j'ai refusé sa demande. J'ai appris plus tard qu'elle était retournée vivre chez ses parents, qui ne l'avaient apparemment pas expulsée,
mais l'avait simplement informé qu'elle et son petit ami devraient contribuer aux dépenses s'ils décidaient de vivre avec eux. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance de fixer des limites et de ne pas permettre aux autres de prendre le contrôle de votre vie. Le lendemain de mon emménagement, un homme, qui s'est avéré plus tard être le cueilleur de mendiants, a frappé à ma porte. La conversation s'est déroulée comme suit. Beggar Picker, bonjour, votre Wi-Fi est-il ici? Moi, oui, c'est rapide. Je pense que c'est 60 Mbps. Mendiant Picker, super. Donnez-moi le mot de passe. Moi, attends, je ne connais même pas ton nom ni qui tu es. Je m'en prends au mendiant là-bas. Peux-tu me donner ton mot de passe Wi-Fi? Mendiant Picker, je suis désolé, je ne peux pas. L'ami qui vivait ici avant vous m'a autorisé à utiliser le Wi-Fi, mais maintenant il a déménagé il y a une semaine. Moi, désolé, mais la réponse est toujours non. J'ai besoin de toute la bande passante disponible car je travaille à domicile et j'ai besoin d'un réseau privé pour mes recherches. Beggar Picker, vous disposez de 60 Mbps et vous ne pouvez pas me donner le mot de passe? Arrêtez d'être égoïste. Moi, tout d'abord, vous n'avez même pas demandé poliment ni proposé de partager les coûts. De plus, même si c'était le cas, comme je l'ai expliqué, je ne peux pas partager mon réseau pour des raisons de confidentialité. La réponse est non, et ce n'est pas le cas. Va changer. Cueilleur de mendiants, d'accord, au revoir. Je lui ai fermé la porte au nez et je l'ai regardé s'éloigner, s'arrêtant quelques secondes devant ma porte alors qu'il essayait de saisir des mots de passe. Cependant, il n'avait aucun moyen de deviner le mot de passe car il ne connaissait même pas mon nom, encore moins le mot de passe complexe que j'avais défini. De plus, j'avais mis en place une couche de sécurité supplémentaire avec un filtre d'identification MAC, ce qui signifiait que tout appareil avait besoin de mon approbation avant de pouvoir se connecter à mon réseau Wi-Fi. Le cueilleur de mendiants croisait occasionnellement mon chemin le semestre suivant, me lançant des regards hostiles comme si je lui avais volé quelque chose. Cependant, après ce semestre, il a déménagé et je ne l'ai plus jamais revu. Avec le recul, je pense que les gens devraient être informés de la présence de mendiants dans leur voisinage, tout comme ils sont prévenus des maisons prétendument hantées avant de les acheter. Après tout, c'est comme si vous deviez savoir qu'une maison est hantée par un mendiant cueilleur, toujours prêt à demander le mot de passe Wi-Fi. Bonjour, mon nom n'est pas divulgué et oui, je peux fournir 2 heures par semaine pour aider les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je suis désolé, mais je ne peux pas y consacrer plus de temps. Actuellement, j'aide déjà 4 élèves avec des cours particuliers et cela prend tout le temps dont je dispose. Si votre enfant a un handicap admissible, vous pouvez envisager d'embaucher un tuteur pour jusqu'à 20 $ de l'heure et le gouvernement peut rembourser ses frais. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce programme, je suis à votre disposition. Visiteur, non, je ne veux pas plus d'informations. Je veux que vous consacriez plus de 2 maigres heures à aider ma fille à vraiment progresser. Moi, je suis désolé, mais le service ne peut pas répondre à vos besoins. Il s'agit d'un travail bénévole que je fais pendant mon temps libre. Si cela ne suffit pas, vous voudrez peut-être examiner d'autres options qui peuvent vous fournir le soutien dont vous avez besoin. Visiteur, j'en ai marre de vos excuses. Je vais vous dénoncer au doyen. Je vous souhaite toute la réussite du monde, mais sachez que votre carrière et votre travail ne feront pas de vous une meilleure personne si je ne peux pas consacrer plus de temps à ceux qui en ont besoin. Cette personne est clairement insatisfaite car je ne consacre que 8 heures par semaine à aider des enfants en difficulté, alors que je consacre mon temps libre à cette cause. Ce serait comme aller au restaurant et se plaindre parce qu'on sert de la soupe au lieu du homard. Rappelant une expérience antérieure, j'ai eu l'occasion de travailler avec Kim, qui occupait un poste administratif dans notre environnement de travail commun. Notre collaboration a duré environ 1 an, cependant, Kim ne s'est pas démarqué en tant qu'employé en raison d'attitudes négatives et d'absence constante pour des raisons qui semblaient souvent infondées. Finalement, Kim a trouvé l'emploi de ses rêves, mais étonnamment, elle ne s'est pas présentée au travail ni n'a montré aucun signe de vie pendant 3 jours consécutifs, ce qui a conduit à son licenciement. Nous avons choisi de mettre fin à son contrat à l'amiable, lui permettant de démissionner pour éviter une fin négative. C'était la fin de notre relation professionnelle. En l'absence de Kim, Lee a été promu et s'est révélé être un excellent collaborateur. Nous n'avons donc pas été ravis lorsque Kim a refait surface environ 1 semaine après son départ, implorant d'être réintégré dans l'emploi de ses rêves. Cependant, compte tenu de ses plaidoyers en faveur de ses enfants et du poste vacant, le directeur a accepté de la ramener à titre d'essai, pourvoyant à un poste de niveau inférieur à celui qu'elle occupait auparavant. Kim n'était pas satisfaite et se demandait pourquoi elle ne pouvait pas simplement récupérer son ancien poste. Nous avons expliqué encore une fois que le poste avait été comblé et que le seul poste disponible était à un niveau inférieur. Il a été souligné que l'ancien employé ne s'était pas présenté au travail et que ses actions inappropriées lors de son départ avaient nui à sa relation avec l'entreprise. L'offre d'un poste dans l'entreprise était un geste de pure gentillesse. Cependant, elle a affirmé qu'elle était revenue uniquement parce qu'elle pensait que son absence se ferait sentir et que l'entreprise voulait qu'elle revienne. Elle a exprimé sa réticence à accepter un poste de niveau inférieur, ce qui a entraîné un silence prolongé. Elle a ensuite mentionné qu'elle appréciait cette opportunité et espérait que d'autres portes s'ouvriraient pour elle.
J'espérais qu'elle partirait et ne reviendrait jamais puisqu'elle tentait sa chance. Elle est arrivée en retard le lendemain et sa productivité était presque nulle, car elle passait la plupart de son temps à se distraire et à utiliser son téléphone portable. Après avoir été invitée à plusieurs reprises à retourner au travail, elle est partie brusquement sans dire un mot. Le lendemain, elle ne s'est même pas présentée au travail et un message vocal a été laissé indiquant que son emploi avait pris fin, et que le contrôle final était en cours. Cependant, elle est arrivée tôt et a demandé un rendez-vous avec le directeur, ce qui lui a été refusé. Elle a provoqué une scène au bureau, affirmant que nous avions été injustes en donnant son poste à Lee. Nous lui avons expliqué qu'elle n'avait pas droit à ce poste après ses 2 départs et que le poste avait été accepté par Lee. Kim a ensuite laissé tomber son sac et a déclaré que nous devrions la licencier pour qu'elle puisse retrouver son emploi. Nous avons tous été choqués par son audace et son égoïsme obstiné. Lee, visiblement mal à l'aise, quitta rapidement la pièce. J'ai tendu son sac à Kim et je l'ai accompagnée. Elle est restée dehors un moment avant de repartir. 6 mois plus tard, elle a rappelé pour nous demander si nous étions prêts à lui donner une autre chance, mais nous avons refusé. L'attitude de Kim illustre une logique de « sélection des mendiants » appliquée à mon domaine de travail. L'idée selon laquelle quelqu'un mérite plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube qu'un autre est aussi absurde que la situation décrite. Par conséquent, j'exige que les téléspectateurs de cette vidéo suppriment leur chaîne et envoient tous leurs abonnés sur la mienne, car je les mérite clairement davantage. Blague à part, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.